Bonjour, je viens vous présenter ici sur ma chaîne Passion Tarot le tirage pour la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022. Donc voilà, nous sommes déjà maintenant fin janvier dans la saison Verseau. Alors, je vous remercie bien sûr d'écouter mes vidéos et si vous êtes, c'est la première fois que vous écoutez une de mes guidances, je vous souhaite la bienvenue sur ma communauté Passion Tarot. Donc cette nouvelle lune, elle arrive tout au début du mois et donc comme je vous l'ai expliqué le mois dernier au mois de janvier, je propose maintenant chaque mois aussi un tirage mensuel. Donc ça arrivera en même temps du coup puisque les nouvelles lunes là sont vraiment au début de mois, mais la différence entre les tirages que je fais par rapport aux lunaisons et les tirages mensuels, c'est que la lunaison déjà en fait c'est une demi-lunaison. Entre nouvelle lune et pleine lune, il y a 14 jours. Donc le tirage, il est valable pour cette période de 14 jours, de 2 fois 7 jours. Alors que le tirage mensuel, bien sûr, c'est un tirage pour le mois entier, 28, 30, 31 jours, ça dépend des mois. Et c'est en lien avec le signe dominant. Donc en fait, au mois de février, ce sera comme pour cette nouvelle lune en Verseau d'ailleurs, le tirage surtout pour les Verseaux, bien sûr pour tout le monde, mais surtout ce sera plus impactant, on va dire, pour les personnes nées sous le signe du Verseau, signe solaire ou bien aussi ascendant, ou bien aussi signe lunaire. Hein. Si on a quand même une récurrence Verseau importante dans son thème, ce sera important, voilà. Donc là, en l'occurrence, oui, la nouvelle lune, elle est en Verseau. La nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune et les énergies Verseau vont être quand même très fortes. Donc voilà, il y aura des choses qui se recouperont entre le tirage que je fais là pour la nouvelle lune et le tirage mensuel que je vais aussi tourner bientôt. Donc oui, parce qu'il y aura les énergies de Soleil, Lune, Mercure en Verseau et Saturne est toujours en Verseau. Hein, donc c'est intéressant parce qu'on a toujours cette récurrence entre le Verseau, qui est le signe d'Uranus, qui est le signe du changement, du bouleversement, de la liberté, de la nouveauté, de la créativité, de l'originalité. Et puis on a Saturne de l'autre côté, avec aussi beaucoup de planètes en Capricorne, notamment Vénus, et puis bientôt aussi Mars et Mercure qui va revenir aussi en Capricorne. Enfin voilà, donc on a deux aspects très importants, Uranus et le Verseau d'un côté, Saturne et le Capricorne de l'autre. Et c'est important et intéressant d'allier ces deux énergies principales, parce que Saturne et le Capricorne vont ancrer les choses dans la réalité, avec la rigueur, le respect des limites, le respect de la réalisation concrète des choses de manière réaliste, et dans la durée avec le facteur temps qui est lié à Saturne. Donc c'est intéressant parce que la nouvelle lune signe un nouveau départ, avec un déblocage important, là que moi je ressens aussi déjà un peu, parce que le mois de janvier était quand même lié à des rétrogradations de planètes, notamment Vénus et Mercure. Donc ce que ça veut dire en gros, c'est qu'il y a quand même des freins, des blocages au niveau de la communication, voilà, un moment d'intériorisation et puis pas mal de freins, de ralentissement. Mars était entravé aussi par Neptune, enfin bref. Donc là, on va vraiment repartir dans des énergies complètement différentes, de nouveaux départs, redémarrage. Avec le Verseau, ça pulse. D'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai tiré comme carte pour ce tirage dans quelques instants. Et en même temps, donc quelque chose qui est pour moi le thème de cette nouvelle lune, c'est de démarrer quelque chose qui nous ressemble. C'est vraiment le Verseau qui fait qu'on est dans la liberté d'être nous-mêmes et on ose être soi-même, mais avec l'aspect rigueur, réalisme et temporalité, durabilité des choses de Saturne. Donc là, on va lancer, l'invitation du ciel, c'est de lancer un nouveau départ, de redémarrer quelque chose qui nous ressemble, mais qui a aussi donc une vision plutôt quand même à moyen long terme, avec une concrétisation des choses voilà, pragmatiques, réelles, etc. Donc c'est très intéressant d'allier ces deux comment dire, énergies principales, bien évidemment. Moi, la carte que j'ai tirée, c'est l'inspiration. Et bien oui, de se laisser inspirer, évidemment. On a aussi des énergies, Jupiter en poisson, des énergies poissons qui sont importantes, mais j'en parlerai plutôt plus tard dans d'autres vidéos. L'inspiration, donc se laisser inspirer pour ce nouveau départ, hein, voilà, d'écouter nos intuitions, nos inspirations, donc notre aussi singularité. J'ai tiré la carte qui dit bulle de lumière. Alors bulle de lumière, voilà, c'est très beau comme carte. Bulle de lumière, c'est aussi
voilà, avec le Verseau, c'est un signe qui est très mental. On peut aller beaucoup dans une électricité un petit peu mentale. Comme ça, une grande inspiration, parce que Uranus, c'est aussi le signe de l'astrologie et des astrologues. Moi, j'ai un ami astrologue, il a le soleil conjoint en Uranus, par exemple. Donc, si vous avez une récurrence uranienne importante dans votre thème, c'est pas du tout étonnant que vous intéressiez au tarot et à l'astrologie. La bulle de lumière dit que justement, c'est aussi une forme de, quand on est très réceptif comme ça, au niveau intuitif, au niveau aussi émotionnel, au niveau voilà, neptunien, uranien, ce sont des énergies très fortes, très puissantes qui sont en ce moment à l'œuvre. Contrairement à Saturne qui nous ancre bien dans le concret et dans le réel, quand on est très inspiré, on a besoin aussi de s'auto-protéger, de ne pas recevoir trop d'informations non plus, de ne pas capter trop de choses, sinon c'est déstabilisant mentalement, psychiquement et émotionnellement. Donc c'est pas du tout le cas d'être déstabilisé, c'est vraiment important de revenir à l'ancrage. Saturne, la rigueur, voilà, les signes de terre, ok, mais aussi de se mettre dans cette bulle de lumière de protection. Voilà, pourquoi pas, c'est une proposition que je vous fais. L'autre proposition que je vous ferai à la fin, en fait j'aime bien vous donner des conseils pratiques aussi à la fin de ma guidance. Donc après le choix 1, il y aura le choix 2 bien évidemment, et donc ensuite les conseils. Donc si vous avez fait le choix 1, je vous invite, si ça vous intéresse bien sûr, à aller aussi regarder la fin de ma vidéo, parce que je vous donnerai un petit conseil de gestes, de yoga, de mudra, comme j'aime bien faire, avec l'idée d'une impulsion. Là vraiment c'est la carte qui est sortie et c'est ce que je ressens, et c'est de toute manière ce qui va être vraiment très présent au moment de cette nouvelle lune et de tout le mois de février. Puis ainsi après les lunaisons de Mars et avril vont être très importantes aussi, j'en reparlerai plus tard, mais comme vraiment un nouveau départ, une nouvelle impulsion. Ok. Bien, donc je vais vous demander, si vous le souhaitez, de choisir entre deux images, cette fois-ci, que je vous montre, que je trouve toutes les deux très belles. Le choix numéro 1, c'est l'image d'un envol de 3 hirondelles. Voilà, les hirondelles avec ici un espace bleu et gris, voilà, des bulles bleues et grises qui rappellent l'idée de bulles de lumière, voilà, de se laisser inspirer, d'être guidé par l'aspect aérien. Donc le Verseau est un signe d'air, hein, c'est très important, l'air, le mental, les relations. Et le choix numéro 2, c'est ce très beau soleil qui brille de mille feux. Soleil, c'est le principe solaire, donc en yoga et même en astrologie, donc en hatha yoga et en astrologie, le principe solaire, c'est le principe de la volonté. Donc justement, ce qu'on met en place, nouveau départ, il y va de notre volonté de le mettre en place. C'est aussi le principe d'action, puisque là, nouvelle lune, nouveau départ, action, après un mois de janvier un peu au ralenti. Et puis donc le soleil est en Verseau, donc toujours dans cette dynamique de créativité, d'originalité. Voilà donc pour ces deux choix, et je vais procéder maintenant au tirage du choix numéro 1 avec le vol de ces 3 hirondelles. Donc voici le choix numéro 1, le choix des 3 hirondelles. Donc comment vas-tu te laisser inspirer pour réaliser démarrer et réaliser ce que tu veux dans ta vie? Et je vais tirer aussi une carte pour préciser dans quel domaine plus particulièrement c'est important. Donc un projet qui te ressemble, c'est vraiment un nouveau départ de ce que tu as envie de réaliser dans ta vie et comme tu as envie de le réaliser toi. Donc voilà, comment démarrer ce nouveau projet qui te ressemble à partir de ton inspiration personnelle et dans le domaine de vie que je vais spécifier en tirant une carte d'un autre jeu qui va être donc ce domaine spécifiquement, le domaine matériel. Alors c'est drôle parce que voilà, j'ai fait aussi un tirage récemment avec aussi le domaine matériel, l'empereur. C'est aussi le domaine de prendre le pouvoir sur sa vie. Alors le domaine matériel c'est important parce qu'on a quand même toujours Uranus en taureau. Taureau représentant le signe de la matière, enfin un des signes, en tout cas c'est un signe de terre. Et donc Uranus vient nous demander, bien Uranus c'est la planète du Verseau, de changer des choses justement dans notre relation à la matière. Alors très bien, je vais procéder au tirage en tirant 3 cartes. C'est toujours le principe d'évolution avec ce tirage à 3 cartes, où tu en es maintenant, ce qui va te permettre
de changer quelque chose et de démarrer un nouveau projet matériel. Ça peut être aussi professionnel. Donc voilà, je dirais que c'est pas mal professionnel. Et puis donc le potentiel d'évolution et de ce que tu peux transformer. Battleur, diable, monde. Eh bien, déjà beaucoup de choses sont dites puisque, voilà, ici, la carte qui représente la relation à la matière, au professionnel, à l'argent. Battleur, là où tu en es aujourd'hui, bah, c'est nouveau départ, nouvelle lune, nouveau départ. Donc peut-être un nouveau projet professionnel. Maintenant, là, début février, 1er février, nouvelle lune en Verseau, de manière créative, de manière à te laisser inspirer par ceux qui te ressemblent vraiment, puisque le Verseau est un signe qui parle de liberté individuelle. Ensuite, on a le diable. C'est donc l'agent de transformation et le potentiel d'évolution, le monde. Alors, le battleur et le monde, c'est quand même intéressant parce que c'est la première et la dernière carte du jeu. Nouveau cycle. Et là, donc, l'idée d'un accomplissement avec le monde pour démarrer justement un nouveau cycle sur un autre mode, hein, donc de manière différente, évidemment, sinon il n'y a pas d'évolution. Et le diable nous parle précisément d'argent, hein, c'est sûr, de créativité, donc te laisser inspirer aussi par ta créativité pour lancer ce nouveau projet professionnel, avec un but aussi qui est de changer aussi ta relation à l'argent. Et avec le diable, attention, c'est aussi, pourquoi je dis attention? Oui, parce qu'on n'aime pas trop voir le diable, mais c'est aussi l'idée de libérer justement des enchaînements, parce que le diable parle beaucoup de l'enchaînement, de l'attachement, de la possessivité, notamment par rapport à des habitudes, notamment par rapport à l'argent aussi, et par rapport à un travail peut-être qui a besoin là de libérer quelque chose, soit de faire autrement, soit de changer de travail, et en tout cas de libérer des attachements par rapport au connu. Donc c'est vrai que quand on est en relation avec la matière, avec notre façon de travailler, notre façon de vivre, notre façon de gagner de l'argent, on est aussi dans une forme d'habitude, de routine parfois, de connu, et que c'est souvent difficile de se libérer du connu, comme disait Krishnamurti, de se libérer de ses habitudes. Et donc là, le propos, c'est quand même, évidemment, avec des cartes de grands changements, de grands nouveaux départs, nouvelle lune, nouveau départ, battleur, c'est de rompre avec certaines habitudes professionnelles, par rapport aussi à l'argent, et en développant, puisque la carte est quand même au centre, ta créativité. Donc je reviens sur l'idée d'inspiration, de vraiment te laisser inspirer par les énergies Verseau, uraniennes, quel que soit ton thème natal, quel que soit ton signe, de te laisser imprégner par ces énergies qui sont très fortes là en ce moment, pour concrétiser quelque chose avec Saturne et réaliser en fait, c'est exactement ce que je disais, la vie qui te ressemble. Le monde, ton monde, dans laquelle tu te sens libre. Le monde, la vie dans laquelle tu te sens toi-même, authentique. Le monde parle de ça, avec une idée d'équilibrer justement l'argent, l'aspect matériel, l'aspect créatif, l'aspect spirituel, l'aspect affectif. La réforme professionnelle qui était demandée ici avec l'empereur, de prendre le pouvoir sur ta vie, c'est une réforme qui ne mettrait pas forcément le travail au centre de ton existence, mais qui permettrait un équilibre de tous les aspects de ta vie. Avec un nouveau départ, là, évidemment, qui s'ouvre. On est encore en début d'année, donc c'est important. Tout ce qu'on met en place, là, pendant les 3 premiers mois de l'année, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est un tirage qui est un petit peu dans la continuité de ce qui s'est préparé déjà lors des dernières lunaisons. Et donc de mes tirages, c'est vraiment en écho. L'idée des petites hirondelles qui s'envolent, c'est encore une idée de liberté quand même. Hein. Et là aussi, passé, présent, futur, là aussi l'idée d'évolution, hein, l'idée de mouvement, d'évolution, de liberté, de libération. Donc tout est sur la table. Ici, tu sais ce que tu vas choisir pour ton nouveau départ matériel, professionnel, financier. Il y a quelque chose qui va te parler plus forcément, hein, mais souvent c'est quand même lié, hein, évidemment le professionnel et le financier, en tout cas aujourd'hui dans la société actuelle dans laquelle on vit, et y aller, oser te désenchaîner
de possessivité, de possession que tu as, ou de façon de penser, de façon d'être en relation avec l'argent, et libérer ta créativité pour créer le monde qui te ressemble. Voilà de très belles, j'ai envie de dire, de très beaux messages, de très beaux conseils du tarot pour développer une vie concrète, professionnelle, financière, matérielle, qui te ressemble et qui te permet de te sentir libre, en harmonie avec toi-même, avec tes valeurs. Là, c'est aussi Vénus, hein, on a encore toujours Vénus en Capricorne qui maintenant, voilà, devient directe. Là, bientôt, elle va être directe, en tout cas au moment de la nouvelle lune en Verseau, puisque moi je tourne la vidéo un peu avant. Ces énergies qui étaient rétrogrades vont se terminer, et Vénus qui représente l'amour mais aussi nos valeurs, donc va être plus forte là en Capricorne, avec toujours cette idée justement d'ancrage dans le temps, de rigueur, de réalisme. Cette créativité qu'il t'est demandé de libérer, entre autres, hein, avec le message du diable, en regardant aussi toutes tes peurs, tes craintes qui font que peut-être tu es encore lié à une forme de vie passée, etc. Hein. On est aussi dans cette idée de mettre de la conscience sur nos propres enchaînements au niveau mental ou de nos habitudes, ou voilà. Mais en tout cas, cette créativité avec le diable qui t'est demandé de libérer pour mettre en œuvre ce nouveau projet professionnel, matériel, va venir nourrir ta façon d'être en lien avec tes propres valeurs, le monde, Vénus en Capricorne, avec ta façon d'aimer, dans l'engagement, dans la durée, dans la fiabilité. Ça, c'est le signe du Capricorne. L'engagement, la fiabilité, la responsabilité à toute épreuve du Capricorne et donc de Saturne qui marque les choses dans le temps. Donc il y a vraiment l'idée là d'une Vénus en Capricorne hein, qui arrive là, qui permet de créer quelque chose de réaliste, mais vraiment connecté à tes valeurs et à ton cœur et à ta façon d'aimer, à ta façon de t'aimer, à ta façon d'aimer travailler, à ta façon d'aimer la vie, à ta façon aussi d'aimer, on va dire affectif, mais là on est plus dans un tirage quand même professionnel, concret, mais d'avoir aussi l'idée vénusienne d'harmonie. Le Capricorne et Vénus. Voilà, Vénus dans le signe du Capricorne, c'est de créer quelque chose de sécure. Des valeurs qui sont les tiennes, vraiment auxquelles tu te tiens, l'engagement hein, de Saturne, du Capricorne, avec l'idée d'un projet qui va durer dans le temps, voilà, mais voilà, en lien à ce que tu aimes, Vénus. Et qui fait que ça va te donner une vie qui te ressemble en fonction de l'inspiration uranienne qui est plus ou moins présente dans ta vie ou pas, hein, voilà, que ça soit dans le thème astral, mais en tout cas une vie harmonieuse qui te ressemble, dans laquelle tu te sens libre. Uranus est là. Vénus en Capricorne, Uranus en Taureau, Saturne en Verseau, vous voyez, toutes ces énergies-là sont vraiment très présentes actuellement, et c'est comment les concilier et se désenchaîner d'habitudes, de croyances que voilà, liberté, sécurité, c'est vrai que ça ne fait pas souvent bon ménage, mais c'est quand même possible de trouver de la sécurité tout en étant libre et en se respectant la liberté d'être soi-même. Vous voyez, c'est subtil, mais c'est bien ce que nous dit aujourd'hui le ciel et ce que nous répète ici le tarot. Pour moi, ce qui est important, c'est de regarder le diable comme une possibilité de libération, là encore, de désenchaînement d'habitudes mentales, désenchaînement d'habitudes aussi au quotidien. Voilà, comment je vis matériellement, financièrement, au niveau professionnel, en libérant une créativité. Je ne sais pas en quoi ça va résonner pour toi, quel type de créativité par rapport à ta façon de travailler, ta façon de vivre au quotidien, ta façon de gagner de l'argent, mais en tout cas, le diable parle de cela. Créativité au service d'une libération et en même temps d'une sécurité et d'un engagement en fait fiable et stable dans la durée, qui va te donner un monde équilibré en fait. Ton monde, la vie qui te ressemble, c'est aussi ton propre équilibre et ça te donne ta liberté, ta sécurité en même temps. Voilà, disons qu'en tout cas c'est une ligne de conduite vers laquelle il est possible d'aller, en tout cas vers laquelle il est possible d'œuvrer, de mettre en place des choses pour obtenir ce couple, cette alliance difficile souvent à atteindre, mais c'est quand même là le but.
Voilà, donc j'espère que ce choix-là pour ton tirage des hirondelles t'aura parlé et résonné en toi. N'hésite pas à me dire en commentaire en quoi ça résonne, voilà, dans quel domaine de vie, enfin dans quel domaine, soit plus professionnel, soit plus financier, ou voilà, comment tu peux libérer cette créativité pour ce nouveau départ, tout en t'engageant dans des projets fiables, réalistes et à moyen ou long terme. Et puis, n'hésite pas non plus, si tu as aimé cette guidance et cette vidéo qui n'est pas encore terminée, hein, je te rappelle qu'il y a aussi des conseils tout à l'heure, de mettre un petit pouce pour liker, de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est vraiment important en fait pour que YouTube montre plus facilement mes vidéos, pour que je puisse du coup les transmettre à un plus grand nombre. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà ici le choix numéro 2, le choix du soleil. Alors le choix numéro 2 du soleil, donc pour ce tirage de la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022, nouveau départ vers la vie qui te ressemble à partir de ta propre inspiration et pour ancrer les choses dans la durée. Avec Saturne qui est là aussi, et donc je vais spécifier avec un autre jeu, le tarot de Botticelli, donc je sais que certains l'aiment bien. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Dans quel domaine de vie plus particulièrement en fait il t'est demandé de créer ce nouveau départ, ce nouveau débarrage. Et là on est avec la force. Alors c'est intéressant, voilà la force, l'arcane 11. C'est intéressant parce que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, le tirage mensuel il va être très proche. Tirage mensuel du mois de février, donc 2022 va être très proche de cette nouvelle lune, puisque les nouvelles lunes sont en début de mois, bon bref. En tout cas, c'est aussi l'arcane qui a été tiré quand j'ai fait les 12 tirages des 12 premiers jours de l'année correspondant aux 12 mois de l'année 2022, c'est pour donc le mois de février, c'est la force. Donc on est vraiment là-dedans dans l'idée d'une maîtrise en fait. Donc là, c'est un tirage qui est plus général par rapport au tirage que j'ai fait tout à l'heure. Maîtrise des émotions, des pulsions et maîtrise de la vie, alignement. Hein. Donc je vais faire un tirage là à 3 cartes qui est un tirage évolutif. Hein, là où tu en es aujourd'hui, ce qui va te permettre d'évoluer vers une plus grande maîtrise, un plus grand alignement dans ta vie. Et le potentiel d'évolution pour ce nouveau départ que tu vas mettre en place. Ici. Alors c'est vrai qu'avec la force, alors là, voilà, le mat, le monde et ici le jugement. Donc ce sont des cartes qui sont déjà sorties il n'y a pas longtemps. C'est assez drôle, mais ça veut dire que les messages sont encore là, présents, et qu'on a encore besoin de travailler sur ces énergies-là. Donc c'est ce qui t'est demandé en tout cas là. Donc la force vient nous parler effectivement de force intérieure, de force d'âme, de développer de plus de force d'âme pour t'aligner avec tes valeurs. Donc c'est vrai qu'on a Vénus en Capricorne qui redevient bientôt direct, en tout cas au moment de la nouvelle lune, elle sera directe. Ça veut dire que la force de Vénus, qui représente notre façon d'aimer, notre besoin aussi de comment on a besoin d'être aimé, hein, ça c'est différent pour chacune et chacun en fonction des signes, on le voit bien dans le zodiaque, et puis c'est aussi nos valeurs. Donc d'être aligné à nos valeurs. Capricorne, Vénus est en Capricorne, donc vraiment les valeurs du Capricorne, c'est l'engagement, la responsabilité, la fiabilité. La responsabilité, la fiabilité, l'engagement à toute épreuve, hein, avec un engagement dans le temps avec le Capricorne. Comment rester bien aligné. Donc ça c'est vraiment une valeur très importante par rapport à cette force d'âme. En étant dans cette capacité de maîtriser nos émotions, nos pulsions. C'est aussi en lien avec des signes de feu, la force, hein, le côté feu, voilà, pulsionnel. Pulsion, émotion, pensée. Une maîtrise qui ne soit pas un hyper-contrôle et qui soit donc l'idée d'un alignement. Donc pour moi, je le mets vraiment quand même aussi en lien avec Saturne, qui est présent, la Saturne en Verseau. Voilà, donc ça c'est important. Et quand je parle aussi de pulsion, la force qui est aussi en lien avec des signes de feu, c'est aussi le désir, c'est aussi le désir sexuel, charnel, les pulsions aussi, voilà, comment les maîtriser de manière à être aussi en accord avec notre façon d'aimer. Donc d'allier en fait, là aussi, le corps et l'esprit et les affects, l'émotionnel. Vénus, c'est quand même l'affect. Hein. Voilà, donc ça c'est important.
je dirais dans le domaine aussi relationnel, puisque la force représente aussi un duo. Donc d'abord la relation avec soi-même évidemment, mais comment aussi après on se met en duo avec l'autre. En étant aligné bien évidemment. Donc aujourd'hui, la carte qui te représente c'est le mat. C'est vraiment la carte qui représente, elle est sortie il n'y a pas longtemps, le Verseau Uranus. Donc les besoins d'avancer vers ta vie. Donc grande impulsion de vie, je vais en reparler avec la mudra que j'ai tirée tout à l'heure. C'est vraiment super, ça fait écho. Et libération, là encore, par rapport au passé. Donc toujours dans cette idée de maîtrise des émotions, des pulsions, pour être aligné à tes valeurs. C'est-à-dire, en fait, l'alignement, c'est quoi? Ce que je ressens, que ce soit au niveau des sensations corporelles, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des impressions, que ce soit au niveau des inspirations, que ce soit au niveau des pensées, bien évidemment, doit être en accord avec mes paroles et avec mes actes. Et souvent, on n'est pas en accord. Voilà, donc c'est vraiment très très important. Donc du coup là, l'idée c'est vraiment d'avancer vers ce propos, vers ce nouveau départ. Donc Uranus, Uranus, donc le signe du Verseau, ce mat qui part à l'aventure de sa vie dans ce but-là, hein, de s'aligner. Eh bien effectivement, je parle d'accord et d'harmonie entre l'alignement, cette congruence. Le monde parle de ça, le monde parle d'un nouveau départ, c'est l'arcane 21, de même que la force c'est l'arcane 11, nouveau départ, sur un plan, on va dire, au milieu du chemin du tarot, et avec l'arcane 21, on est à la fin. Mais ça parle d'un accomplissement. Donc ce qui va t'aider, c'est de clore, là aussi, quelque part, le monde du passé, façon d'être, puisque le mat, voilà, il quitte en fait un cycle. Mais le mat, en fait, il est plein d'une énergie de vie, il est prêt à enclencher un nouveau cycle, parce qu'il a cette curiosité, qui est le feu de la vie, l'impulsion, hein, l'élan de vie. Mais avec le monde, on est dans l'idée d'harmonie et d'accord. C'est vrai que c'est une carte que je viens de tirer pour le tirage précédent, donc c'est important justement par rapport à cet alignement dont je viens de parler. Les affects, la vie spirituelle, la vie affective, la vie sexuelle et la vie matérielle sont en accord et en harmonie dans ton monde. Dans le nouveau paradigme, le nouveau départ que tu es en train d'enclencher avec cette nouvelle lune de début février en Verseau, qui est un signe de liberté, de libération, c'est un nouveau départ vers une vie qui te ressemble et qui soit équilibrée par rapport à ce que je viens de dire. Pensée, parole, acte, vie spirituelle, affective, sexuelle, matérielle, tout ça est en accord. Il y a l'idée de cette harmonie, de cet accord. Donc ça demande aussi un réajustement probablement, parce qu'il y a souvent, comme je disais tout à l'heure, des désaccords. Un domaine va prédominer sur l'autre, soit trop d'affect, soit trop de mental, soit trop d'aspect matériel, soit trop de feu, trop de vie, trop de la vie sexuelle déconnectée de la vie spirituelle ou affective ou matérielle. Enfin, vous voyez, il y a souvent des choses qui sont déconnectées les unes des autres, cloisonnées, et là, on va en fait réunifier, réaligner, dans une idée de liberté, d'être toi-même. Le signe du Verseau, c'est accepte d'être toi-même, aussi original que tu puisses être, aussi anticonformiste ou anticonventionnel que tu puisses être, aussi différent de ce que propose peut-être la société, etc., que tu puisses être aussi différente, que tu puisses être, d'assumer ta singularité. En fait, l'idée après, c'est drôle, j'ai déjà tiré cette carte lors d'un dernier tirage. C'est le jugement, c'est de retrouver une vie du coup connectée à... Oui, je rigole parce qu'en fait, le message, il est important puisque la carte revient. D'être connecté à une dimension spirituelle. C'est ça quand même le plus important. C'est-à-dire que notre relation, notre alignement, c'est un alignement qui doit être connecté à la dimension spirituelle pour apaiser nos émotions, nos pensées, nos pulsions, y compris sexuelles, le désir, le feu, que ce soit le feu du corps ou le feu de l'esprit, doivent être animés par cette connexion au grand esprit, à la source, au divin. Mettez le mot qui vous convient le mieux, hein. Mais à une dimension donc qui nous dépasse, hein, qui est de transcendance, qui est de mysticisme peut-être. Voilà, donc en fait, l'idée c'est ça, hein, c'est de bien réunir. Là aussi, on a le couple intérieur. Le couple intérieur, c'est de réunir ça, hein, c'est de réunir le côté
feu, action, et puis le côté plus voilà, douceur, réception, l'amour, la douceur, la connexion à l'esprit, et puis la concrétisation des choses dans la réalité. On a Saturne, hein, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas juste des esprits, nous sommes incarnés, mais une incarnation qui soit connectée à cet ange, et d'écouter ce message, d'écouter les messages de l'invisible. C'est bien ce que je disais avec l'inspiration, tout en se protégeant. Hein. La bulle de lumière, elle vient là bien nous rappeler que quand il y a beaucoup de messages, on doit rester bien ancré aussi dans la matière et se protéger. D'écouter ta voix intérieure, de te faire confiance. Dès qu'il y a des alignements, des accords, des harmonies intérieures, forcément aussi à l'extérieur, ça va se vérifier dans notre vie quotidienne, dans notre vie matérielle, notre vie relationnelle, notre vie professionnelle, notre vie financière, donc de vraiment toujours se réaligner. Pour cela, il n'y a pas 36 000 moyens non plus, hein, c'est de vraiment faire silence, donc écouter l'ange, les messages, c'est aussi dans le silence qu'on peut écouter ces messages. Il y a l'idée de musique, hein. Bon, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai avec Jupiter en Poisson qui va bientôt se connecter là au printemps avec Neptune en Poisson. Les énergies neptuniennes vont être très fortes cette année. Neptune, c'est aussi associé à la musique. J'en reparlerai hein, dans d'autres vidéos, bien évidemment. Moi, je suis très impactée aussi par ces énergies-là. Donc voilà, j'en reparlerai. Je suis inspirée. Mais donc la méditation, la relation à la nature. Uranus est en taureau, le taureau symbolise justement cette relation à la nature pour venir se ressourcer, s'auto-protéger, se réaligner. Voilà, de trouver les moyens de se réaligner en pratiquant le yoga, bien évidemment. Voilà, je vous invite toujours à aller voir aussi ma chaîne de yoga, hein, le fil du yoga, puisque moi j'en propose pas beaucoup en ce moment par manque de temps. Hein. C'est pas l'envie qui manque, c'est le temps, mais je propose des exercices de yoga. Vous pouvez aller voir sur mon site de yoga, le fil du yoga. J'écris beaucoup de choses, je propose des stages, voilà, comment se ressourcer, revenir à soi dans la méditation, parce que il n'y a que comme ça que l'on peut vraiment écouter c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos désirs profonds, ce sont quoi nos intentions profondes, c'est quoi ma mission de vie. Enfin là j'extrapole, mais vous voyez, pour être aligné, il n'y a pas 36 000 façons, personne ne peut nous dire comment nous aligner si ce n'est nous-mêmes, en écoutant la voix de notre cœur, la voix du soi, le soi qui est connecté donc à cette dimension transcendante, ici, avec le jugement. Donc voilà, développer cette force, développer cet alignement, c'est ce qui va t'être demandé. Ce qui va être demandé pour toi qui as fait le tirage du soleil, voilà, c'est de mettre ce feu, c'est aussi le soleil, c'est ce qui nous anime, hein, c'est notre volonté profonde. Alors voilà, c'est aussi le soleil, le signe solaire en astrologie. Hein. Quand on dit je suis Capricorne, c'est que j'ai le soleil en Capricorne. Si je suis Balance, j'ai le soleil en Balance. Donc c'est aussi revenir à cette... ou Sagittaire, etc. Il y a 12 signes, comme vous le savez très bien, de revenir aussi à ce message. C'est quoi le message de mon signe solaire, quoi? Qu'est-ce que je vais aussi développer, hein? C'est ma trace, c'est la trace que je vais aussi quand même laisser hein, dans ma relation au monde et aux autres. Le signe solaire, c'est important, puisque c'est ce qui me permet de développer précisément, à partir de ma volonté profonde, de développer ma vie, de déployer ma vie, des actes, et par des actes, ça se fait par des actes. Hein. Nous avançons par des actes, par des relations, par des communications qu'on fait de soi avec le monde. Et c'est à partir de la volonté de notre signe solaire. Donc bien rester aligné, voilà. Moi, mon drive, c'est quoi? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a d'autres indices dans le signe astrologique qui nous montrent aussi c'est quoi notre drive, notre mission de vie. Voilà, il y a le milieu du ciel, il y a le nord, mais en fait, au départ, la base, c'est quand même notre signe solaire. Et de laisser resplendir ce signe-là, de bien le connaître, donc de bien se connaître. L'alignement, c'est bien se connaître. Mais souvent, on se connaît bien. Hein. On dit connaissance de soi, développement personnel, c'est vraiment très très important. La thérapie, le coaching, c'est ce qui nous permet de mettre des mots surtout sur des aspects non conscients de soi-même. Ça parle aussi d'inconscient, la force, hein, d'aller mettre de la lumière sur ce qui est plus inconscient. Oui, les pensées souvent sont non conscientes, les pulsions aussi, les désirs, voilà, l'invisible. Et donc on fait tout ce travail, souvent on commence, moi j'ai commencé jeune, mais voilà, on commence souvent quand il y a un drame dans notre vie, une épreuve, des choses difficiles, et puis on continue tout le temps, surtout comme quand on fait comme moi un métier donc de relation d'aide, de guidance, mais
Mais finalement, on se connaît quand même très bien. Hein. On sait très bien depuis très longtemps quelles sont nos forces, nos désirs profonds et nos faiblesses. Hein. Des fois, on n'est pas super honnête avec nous-mêmes, voilà, parce qu'en fait, on connaît. On a la conscience quand même de choses qu'on a besoin de transmuter, de transcender, d'améliorer surtout. Il y a l'idée, voilà, d'une grandeur avec la force d'âme de la force, un arcane que j'aime beaucoup, qui parle aussi des arts martiaux. Vous voyez, toutes ces disciplines très exigeantes qui nous demandent d'être en connexion totale avec l'énergie de vie, le ki, et de faire ce lien en permanence entre corps, conscience, donc mental, conscience, cœur, affect, affectif. Grande unité là. Très très beau tirage. Hein. Très beau tirage, beaucoup plus général là aussi que le tirage précédent, un petit peu comme l'autre, la guidance que j'ai faite il y a un mois. C'est drôle parce qu'il y a des choses qui se répètent et comme je le dis, quand ça se répète, c'est que c'est important, c'est que le travail n'a pas encore été complètement terminé. Donc vraiment de réalignement à partir de tes propres valeurs, ta façon d'aimer et d'assumer ton originalité et d'être vraiment connecté à les dimensions spirituelles et d'être vraiment dans cet alignement. C'est vraiment très important pour l'équilibre, pour la beauté de ce que tu veux aussi créer. Quand je dis beauté, c'est que bon, il y a Vénus hein, avec le monde, ça représente aussi la beauté, l'harmonie pour tes relations parce que dans le jugement, il y a l'idée des relations qui soient vraiment connectées. J'ai déjà dit la dernière fois, je le répète parce que je ne peux pas dire autre chose en fait. Hein. Je lis le tarot, voilà. Et donc, oui, voilà, de mettre quand même beaucoup cette dimension d'inspiration, voilà, d'inspiration et de conscience et de dimension spirituelle très présente, l'alignement. Voilà, donc n'hésite pas à me dire comment ça résonne pour toi ce tirage du soleil, hein, le choix numéro 2. Voilà, si ça te parle. Je suis toujours contente de voir que ça résonne hein, dans ta vie hein, à partir du tarot. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour dire que tu as aimé ma vidéo si tu l'as aimé, bien évidemment, et à t'abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos aussi si tu connais des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, au tarot, au développement personnel, j'en parlais tout à l'heure, au coaching et bien sûr à l'astrologie. Et c'est important pour moi parce que du coup, YouTube va faire en sorte que mes vidéos soient vues par un plus grand nombre de personnes et cela me fait très plaisir évidemment. Voilà, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien voilà, ma guidance pour la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022 se termine. Il y a des choses importantes qui vont démarrer là maintenant, qui sont vraiment en lien avec tout ce qui s'est passé au moment des rétrogradations des planètes Mercure et Vénus, tout le mois de janvier, la dernière pleine lune très forte en Cancer, qui nous demandait en fait déjà de préparer tout ça. Donc c'est important, hein, vraiment, là je pense qu'il y a un déblocage qui va se faire, un nouveau démarrage, et vraiment en connexion avec qui nous sommes vraiment, hein, voilà, pour avoir la vie qui nous ressemble, la vie de notre rêve, voilà. Alors juste pour terminer, j'avais envie de vous parler d'un petit geste, là j'ai toujours mes cartes des mudras que j'aime bien, donc c'est toujours, l'idée c'est, là voilà, l'énergie va revenir, on va être plus dans des moments plus porteurs pour initier des choses, pour agir, communiquer, etc. Donc voilà, dans des domaines de vie divers et variés en fonction de chacune et chacun, bien évidemment, mais c'est comment mettre ça en place avec des rituels. Pour moi, c'est vraiment très important quand je pratique le yoga, la méditation, les gestes des mains, les mudras dont je parle souvent, mes guidances avec les cartes, les lectures spirituelles que je fais, etc., de comment je me connecte dans la nature, etc., pour vraiment venir au cœur de moi et être bien aligné. Pour donc être aussi efficace et puis être dans la joie aussi, tout simplement de faire ce qu'on a à faire, y compris quand des fois c'est des tâches un peu considérées comme moins marrantes, hein, évidemment, et donc de se mettre vraiment en train. Et donc là, l'idée c'est ce geste, hein, très simple, hein, c'est on entrelace les doigts, simplement on va retourner les poignets. Hein, donc là, je peux avoir les bras qui sont étirés, les doigts entrelacés, puis je retourne les poignets, ça donne un peu plus d'intensité, de tonicité au geste. Donc voilà, on peut déjà faire ce mouvement. Donc ce mouvement, il va être relié à cet élan de vie et au fait d'être lié à notre énergie vitale pour donner l'impulsion d'aller vers le nouveau. En fait, voilà, symboliquement c'est ça. Et puis aussi au niveau bien sûr physique, on peut faire des étirements. Vous voyez placer les mains derrière l'arrondi de la tête de manière à ouvrir la cage thoracique, donc ce qui est toujours signe de grande vitalité. Et puis on s'étire ici. On peut s'étirer en étirant les flancs, donc en penchant très très légèrement le corps d'un côté et de l'autre. Donc
pas l'idée de se tasser, hein, l'idée c'est toujours d'ouvrir. Voilà, et puis on retourne encore les poignets, hein, on peut les retourner là, ici, et puis aussi au niveau du front. Donc on a les dos des mains qui sont en contact avec le corps et les paumes vers l'avant, dans une idée d'ouverture aussi, de repousser ici. Voilà, et puis je termine là-dessus. L'idée aussi de la bulle de lumière, c'est comment on peut aussi en visualisation, quand on a besoin de s'autoprotéger aussi, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et de faire un petit break, on peut juste visualiser qu'on est entouré de cette bulle de lumière, de manière à ce qu'il y ait une petite, comment dire, comme un sas de protection entre soi et l'environnement, entre soi et l'autre, et entre soi aussi et ses propres, des fois, pensées ou inspirations qui nous viennent et qui sont peut-être too much, des fois, tout simplement. Voilà. Bien, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles et ces beaux gestes du yoga qui font que, voilà, même simplement pour réveiller l'énergie, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y a plein de choses à dire sur les automassages, mais voilà, frictionner les mains et puis faire ces gestes, actionner l'énergie avec le désir, l'intention, bien sûr, d'y aller, tout en étant aligné. Ça, c'est vraiment un des messages du deuxième tirage d'ailleurs, tout en étant aligné à ce que l'on veut vraiment faire et où on veut aller et avec quelle intention qui part donc du cœur et de qui l'on est vraiment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura la vidéo pour le mois de février avec encore des énergies verso. Ben voilà, forcément. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre un petit like pour apprécier la vidéo si vous l'avez appréciée, de mettre des commentaires aussi. Pour moi, c'est toujours intéressant de voir que mes guidances, elles sont, comment dire, même si elles sont générales, elles peuvent être tout à fait, vous impacter tout à fait personnellement. Ça me touche beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.